Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents en catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icard. La première étape, ça va être de le sélectionner et puis de cliquer sur les flèches d'étirement ici pour commencer à le redimensionner. Puis je vais cliquer dessus, maintenir le clic et déplacer ma souris pour pouvoir le déplacer et le lâcher sur le sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire, en général une ou deux fois. Et j'ai maintenant mon logo en dessous de la punaise. On va maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker, comme ceci. Puis enfin, on va ajuster sa taille de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. On peut aussi également travailler sur le sticker, comme ceci. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, dont vous allez commencer à ajuster également les proportions. Et puis je replace mon logo par-dessus. Je réalise les mêmes opérations que tout à l'heure. Je fais passer en dessous la punaise et j'ajuste sa taille de façon à avoir la même rotation et les marges blanches équivalentes tout autour. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, remonter dans la galerie d'images, dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais faire maintenant passer le sticker en dessous de tous les éléments. Voici ma punaise, je continue, et voici mon logo. Et enfin, mêmes opérations tout à l'heure, redimensionnement et rotation. Notez enfin ici que j'ai utilisé un logo avec un fond transparent et compte tenu du contraste suffisant entre le logo et le fond, on pourrait très bien décider de supprimer le post-it et la punaise et on repositionne le logo, mais ce coup-ci dans un format vertical, à l'emplacement suggéré, comme ceci. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions, ou bien vous double-cliquez dans le bloc texte, vous sélectionnez le texte présent et vous tapez le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. 2025. Pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous de l'espace de personnalisation. Et si jamais il y a un message de vœux qui vous convient, il vous suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu, comme pour le logo, lorsque vous le sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui permet d'ouvrir un éditeur tout simple. Je sélectionne le texte présent et je fais maintenant un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Notez enfin la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature, nom et prénom. Il s'édite exactement de la même façon que le précédent bloc texte. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je clique sur le bouton ajout texte et je tape le texte désiré. En l'occurrence ici, je vais remettre une signature. Je mets mes prénoms et noms. Le texte apparaît automatiquement au centre de l'icard. Je le positionne en alignement en fer à droite du message et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc on a la police Railway en taille 17 et on a ici un noir, un gris foncé. Par défaut, j'ai déjà la police Railway, donc j'ai rien à faire. Ici, je vais affecter la taille 17. Et enfin, je vais lui mettre un gris foncé dans la palette. On était à peu près à ce niveau-là, comme ceci. Là, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient mes coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que les autres blocs texte. Et je vais donc taper ma raison sociale, mon adresse postale et enfin mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus à ce stade qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre le processus de commande. Si jamais vous désirez faire des modifications, vous pourriez sauvegarder cette version en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1.
Et puis je vais pouvoir maintenant sans crainte faire des modifications. Et je pourrais par exemple décider de changer la mise en page de façon à libérer de l'espace pour pouvoir intégrer une photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à redescendre le message ici. Je vais déplacer les boules de Noël ici, le texte, de façon à positionner le logo à cet emplacement. Et puis dans cet espace libre, je vais pouvoir intégrer une photo. Donc pour favoriser son intégration, je vais intégrer un sticker comme tout à l'heure. Je vais lui affecter une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Et je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci et je vais effectuer les mêmes opérations que tout à l'heure, c'est-à-dire je positionne ma photo, je la fais passer en dessous le sticker, je lui affecte une rotation et enfin je vais ajuster les proportions et de la photo et du sticker. Je fais passer le sticker en dessous et j'ajuste la rotation et la taille. On pourrait même aller un tout petit peu plus loin, puis rajouter une image de fixation comme tout à l'heure, on avait des punaises. On avait la punaise laiton qu'on pourrait remettre, hein. Sinon, vous pouvez choisir par exemple une punaise dans les teintes qui rappellent les teintes de votre logo, par exemple la punaise violette comme ceci. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Puis je peux maintenant visualiser mes créations en cliquant sur l'icône de flèche, charger une création. Donc je rappelle ma première créa, je rappelle la deuxième. Bon, finalement, je décide que c'est la deuxième que je désire commander, je clique dessus pour pouvoir l'activer. Et enfin, sur le bouton Ajouter au panier pour terminer ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Voix.net.